Shalom, shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore là pour vous parler sur des choses très importantes. L'ignorance de ces choses peuvent être mortelles. Nous avons parlé sur le péché, nous avons parlé sur l'accusation et nous avons aussi développé le point de la forteresse, qui sont des armes que l'ennemi utilise. Si tu n'as pas pu suivre ces vidéos, je vais te demander de cliquer sur le lien, va peut-être dans les commentaires ou bien sur ton écran, tu verras le lien, tu peux suivre ces vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler sur 3 forteresses. Il y a 3 forteresses qui sont pour moi vraiment les plus mortelles, qu'il ne faut jamais accepter à voir dans sa vie ou bien accepter à voir dans l'église. Première forteresse, je vais te parler de la désunion. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible de rester ensemble pour faire des choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de faits qui nous démontrent que, par exemple, dans l'église, il n'y a pas l'unité. Et beaucoup de faits entre frères et sœurs qui démontrent qu'il n'y a pas cette communion-là qu'on appelle union, qui pourra nous aider à vraiment réaliser de grandes choses. Et pour moi, c'est une forteresse. Parce que dans l'esprit de certaines personnes, c'est comme déjà une vérité où c'est impossible de faire des choses avec les frères, avec les sœurs. Or, le Seigneur nous dit clairement dans le livre de Jean 13 que les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples au travers de la manière dont nous allons nous aimer. Donc, l'amour est l'indice qui permet aux gens de reconnaître les disciples de Christ. Alors, si tu te trouves dans cette forteresse, j'aimerais te dire ceci. Si les squelettes de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix n'ont pas été brisés, ça veut dire qu'il y a une espérance à avoir. Parce que si les squelettes représentent le corps de Christ, représentent l'Église, et que cela n'a pas été brisé, cela est prophétique. Ça veut dire qu'il y a une solution. Ça veut dire que je peux avoir la grâce d'avoir un frère avec qui je peux composer. Je peux faire des choses. Cela veut dire que l'unité est possible. La deuxième forteresse sur laquelle j'aimerais rapidement bondir plutôt, c'est l'indifférence spirituelle. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'indifférence spirituelle? Beaucoup de personnes pensent qu'il y a certaines personnes à qui on ne peut pas apporter l'évangile. Moi, je crois que la seule entité ou bien la seule personne à qui on ne peut pas apporter l'évangile, c'est le diable et ses démons. C'est fini pour eux. Mais aussi longtemps que la personne est un être humain et sur la terre, Dieu désire que cette personne soit née de nouveau. Ce que ça cause, ça affaiblit l'évangélisation dans l'église. Ce que ça cause, ça limite la capacité de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Quand je prends un peu l'exemple de Jésus-Christ qui a multiplié le pain, il n'y avait rien en vue. Mais pourtant, malgré ça, il a pris juste 5 pains et 2 poissons et il en a fait des choses extraordinaires. Donc l'indifférence spirituelle par rapport aux âmes perdues, par rapport à certaines personnes. Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne se retrouvent plus dans cette grande commission qui est l'évangélisation, qui doit être le centre de tout ce que nous devons faire dans l'église. Le troisième point, c'est l'ignorance spirituelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Dieu nous dit, au travers de Paul, de ne pas ignorer les ruses du diable. Nous ne devons pas être ignorants par rapport aux stratégies que le diable peut utiliser. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tellement focalisées sur certains détails, certaines choses. Mais dans une bonne stratégie de guerre, nous ne devons pas ignorer les stratégies que l'ennemi utilise pour pouvoir atteindre, pour pouvoir attaquer l'église, pour pouvoir attaquer un enfant de Dieu. Nous ne devons pas y être ignorants de ça. L'ignorance de ça peut nous coûter cher. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour toi, toi qui es en train de me suivre. Et peut-être tu te dis, je ne peux plus faire certaines choses avec certaines personnes. Et tu as fermé des portes. Écoute ceci. Pendant que je suis en train de prier, tu suis maintenant cette vidéo. Toute porte qui a été fermée dans ta vie, je les ouvre pour toi à nouveau dans le nom de Jésus. Toute personne que tu penses que pour cette personne c'est fini, c'est l'enfer. Pendant que je suis en train de prier, le cœur de la personne maintenant est disposé à écouter l'évangile. Je prie pour toi que toute ruse de l'ennemi dans ta vie soit maintenant exposée par le feu. Écoute-moi, si tu n'es pas encore né de nouveau,
Donne ta vie à Christ. C'est la seule assurance contre l'ignorance. Demeure béni et que le Seigneur soit avec toi. N'oublie pas d'aimer. Shalom.